Apparus vers 2000, les réseaux sociaux sont au départ une application Internet de la théorie des 6 degrés, qui veut que chaque individu soit 6 intermédiaires de toute autre personne sur la planète. Ensuite, leur principe de fonctionnement s'inspire des sites de rencontres et des sites de retrouvailles de camarades de classe. Ainsi, ces réseaux permettent de mettre en relation des personnes entre elles et créer ce qu'on appelle des graphes sociaux qui représentent les liens qui s'établissent entre chaque individu d'une communauté. En fait, ces services relient entre elles les pages personnelles qui sont des sortes de vitrines virtuelles où les personnes représentent ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Les principes de base étant premièrement de se représenter et deuxièmement de partager. On parle de représentation car il s'agit d'une image plus ou moins fidèle que le membre choisira de faire de lui-même, d'un groupe ou d'une organisation. Cette représentation s'effectue par la mise en ligne de données plus ou moins personnelles, l'identité, les goûts, les amis, les opinions, ou éventuellement des contenus numériques. Les finalités de la représentation sont variées. Recherche de partenaires, d'amis, de visibilité, d'employeurs ou de clients. Les principales fonctions de ces réseaux sont d'une part la création d'une page contenant ces informations personnelles, mais aussi la messagerie interne entre les membres, les groupes de discussion, la possibilité de mettre en ligne des photos, des musiques, des vidéos, des jeux ou des quiz, la possibilité également de créer des listes de contacts, mais aussi de connaître les dernières actions de ses amis sur le réseau. Chaque site possède ensuite des fonctionnalités qui lui sont propres et une philosophie particulière. En fait, ces réseaux reprennent tout simplement les pratiques classiques de l'Internet, le mail, les forums, les pages de navigation, mais sur un périmètre restreint en faisant de chacune des personnes des acteurs à part entière du réseau qui sont à la fois des lecteurs et des producteurs de contenu. Alors il existe une multitude de réseaux et chacun s'adresse à un public donné. Les services les plus importants comptent plusieurs dizaines de millions de membres et d'autres services dits de niche s'adressent à un public plus ciblé autour d'une communauté, d'une pratique, d'une tranche d'âge, d'une zone géographique ou de tout autre signe distinctif. Depuis 5 ans, l'engouement croissant pour ces nouvelles communautés virtuelles est un fait marquant, et notamment auprès des jeunes adultes et des adolescents. Résultat, ces types de services se multiplient et s'adressent à des cibles de plus en plus spécifiques. De l'autre côté, des sites de partage en ligne ou des communautés de blog intègrent des fonctionnalités dites sociales entre les membres et élargissent un petit peu plus le périmètre des réseaux sociaux. Une étude anglaise de 2008 du cabinet Entertainment Media Research, menée auprès d'un peu plus de 1600 personnes, révèle que la moitié des garçons ayant entre 15 et 25 ans utilisent ces services. Et la proportion monte jusqu'aux 2/3 pour les filles de la même tranche d'âge. Ainsi, selon cette même étude, le temps passé sur les réseaux sociaux l'est au détriment du temps passé devant des médias plus classiques tels que la télévision ou la presse. Devant l'explosion du nombre de services, où chacun développe ses propres réseaux propriétaires, des standards commencent à faire leur apparition, à l'instar d'OpenSocial ou de Data Portability. Apparaissent également des services d'agrégation sociale qui permettent de gérer transversalement sa présence sur différents réseaux sociaux. Alors si ces sites sont au départ créés pour des interactions entre les membres, les entreprises peuvent de plus en plus souvent y avoir accès et promouvoir de façon plus ou moins transparente leurs produits. Mais elles sont le plus souvent placées au même niveau d'interaction que les acteurs individuels. Pourtant, les services éditeurs de réseaux sociaux, en recherche de financement et de rentabilité, favorisent généralement les initiatives marketing. Mais alors attention, parce que les pratiques de communication de marque ne font ici pas appel aux vieilles recettes. Elles sont participatives, individualisées, transparentes, bref, un nouveau réseau, nouvelles pratiques.